Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je m'appelle Manuel et je me lance aujourd'hui dans une carrière de youtubeur amateur, on va dire, afin de vous présenter ma collection de DVD et de Blu-ray et mes récentes acquisitions au fur et à mesure. C'est quelque chose que je faisais déjà sur Facebook, mais voilà, comme je n'ai pas forcément autour de moi des gens qui collectionnent les DVD à l'ère du téléchargement et du streaming à tout va, n'est-ce pas? Bah ça tombait un peu à plat, j'avais pas forcément des réactions ou des contacts qui avaient envie de partager avec moi cette passion, ce hobby. Donc je vais faire ça sur YouTube à présent, comme je sais qu'il y en a beaucoup qui le font déjà, en espérant juste que je ne serai pas le YouTuber collectionneur de DVD de trop, on verra. Alors pour ma première vidéo, j'avais l'intention de vous présenter ma collection de DVD en plusieurs parties. Le truc c'est que je ne suis pas chez moi actuellement, je suis chez mes parents. Mais avant de venir chez mes parents, j'avais pris quelques DVD avec moi dans mon sac pour les visionner ici parce que mes parents ont un lecteur Blu-ray qui ne fonctionne pas beaucoup, qui crève un peu la dalle, donc je lui avais apporté de quoi bouffer. Et comme autour de chez mes parents, il y a beaucoup de caches, de noses, de boutiques dans ce style-là, eh bien j'y ai fait quelques emplettes. J'ai trouvé quelques DVD intéressants à des prix abordables, c'est le but. Donc voilà, en résumé, ma première vidéo, ce sera ça, ce sera la présentation de mes acquisitions de DVD et de Blu-ray, mes dernières acquisitions. Eh bien, on peut commencer tout de suite et on va commencer tout de suite avec Cimetière 2 de Marie Lambert. Alors, j'avais vu pour la toute première fois le premier cimetière l'été dernier et c'est un film que j'avais beaucoup aimé, donc forcément, voir le deuxième m'intéressait aussi. Alors, Cimetière 2 qui raconte les mésaventures de deux collégiens qui ressuscitent leurs compagnons à quatre pattes grâce aux forces obscures d'un mystérieux cimetière indien, et qui, une chose en amenant une autre, le font avec des êtres humains. Donc forcément ça dérape un peu, ça dérape même beaucoup. Voilà, il n'y a pas forcément de révélations, de choses qu'on apprend en plus par rapport au premier épisode. Il y a plus de morts vivants par contre, mais ça reste voilà un film d'horreur, un pur film d'horreur traditionnel, qui fonctionne bien, qui est assez efficace. Le soir d'Halloween notamment, je pense que ça peut faire l'affaire pour être visionné. Voilà. Ensuite, je me suis fait une petite soirée Homme Invasion, avec en première partie Les Chiens de Paille de Sam Peckinpah, avec Dustin Hoffman. Dustin Hoffman qui joue le rôle d'un mathématicien qui se fait harceler, lui et sa femme, par... en fait, il engage une équipe locale pour réparer sa grange. Et cette équipe va les harceler, harceler le couple, jusqu'à les faire, leur faire péter les plombs. C'est un film qui, dans sa première partie, est assez long, assez... Voilà, on se demande où est-ce que tout ça va. Et puis, dans la deuxième partie, c'est nettement plus nerveux, nettement plus... quand ça bascule dans la violence, c'est nettement plus... ouais, nettement plus rythmé, nettement plus nerveux. Voilà, c'est un film très intéressant qui percute, qui interroge. Non, je vous le recommande chaudement. Et en deuxième partie, j'ai visionné Your Next d'Adam Wingard, que j'ai trouvé à 5 € chez Leclerc. Your Next, je l'avais vu au cinéma quand il est sorti, donc j'attendais la sortie de le trouver en Blu-ray à un prix abordable. Donc dans celui-ci, nous suivons aussi les mésaventures pardon, d'une famille qui se fait agresser et massacrer par trois tueurs masqués. Et parmi cette famille, il y a Erin, une héroïne comme je les aime, voilà, qui sait se défendre, qui est une vraie action girl. Voilà, elle, tout ce qui lui tombe sous la main, que ce soit un appareil photo, une bûche, des objets pointus, un moulineur, une chaise, elle sait s'en servir comme une arme ou pour se protéger. Donc voilà, j'aime beaucoup ce slasher qui est très jubilatoire, qui a un bon rythme, qui est vraiment génial et je vous le recommande aussi. Alors, moi je suis fan de Jennifer Tilly, c'est mon actrice préférée. Donc, comme c'est mon actrice préférée, j'essaye d'avoir tous ses films. Et j'en ai trouvé dernièrement pas mal. J'ai trouvé notamment Toute folle de lui, de Bud S. Smith, un film avec Robert Downey Jr. et Uma Thurman. Toute folle de lui,
C'est l'histoire de Johnny Walker, qui est la star de foot de son lycée, et toutes les universités du coin le veulent pour qu'il fasse partie de leurs équipes de foot à eux. Donc voilà, toute folle de lui, c'est pas vraiment les filles, c'est plutôt les universités. Donc il va lui arriver toutes sortes d'aventures, toutes sortes de remises en question. Voilà, c'est un film qui est sorti, qui a été fait à la fin des années 80 et qui est sorti en DVD seulement en 2005 en France pour profiter, je pense, du succès de Uma Thurman parce que 2005 c'est l'année de Kill Bill. Donc forcément, quand un acteur comme ça a du succès, on ressort ses vieux films en DVD. Donc là, voilà, toute folle de lui n'avait pas été sorti en DVD manifestement. Donc il est sorti en 2005 voilà, pour profiter du succès de Uma Thurman. Ensuite, toujours avec Jennifer Tilly, j'ai trouvé Jeu mortel, un film que j'avais vu il y a très longtemps sur 13e rue ou Canal Jimmy, un truc comme ça. Où là, elle interprète aux côtés de Vincent Gallo un couple de psychopathes qui kidnappent Anne, une femme interprétée par Daryl Hannah, une femme enceinte. Ils vont la séquestrer jusqu'à ce qu'elle accouche parce qu'ils veulent récupérer son enfant. Voilà, c'est un film qui repose uniquement sur les actrices sur les, pardon, sur les épaules de ces actrices Daryl Hannah et Jennifer Tilly. Voilà, c'est de l'ordre du téléfilm. Ça se laisse regarder, c'est assez sympa. C'est pas trop flippant, mais un peu quand même. Voilà. Ensuite, j'ai trouvé dans un dépôt cash à 1,90 € le film Embrace of a Vampire, toujours avec Jennifer Tilly et Alyssa Milano. Un film réalisé par Anne Gourzeau, qui est la monteuse de Francis Ford Coppola. Alors on pourrait se dire, voilà, comme elle a monté Dracula, son film de vampire devrait être pas mal, mais c'est pas forcément le cas. Enfin, c'est un film qui voilà, filme surtout les nibards d'Alyssa Milano, qui a tourné ce film pour voilà, casser son image de gentille petite fille sage de Madame est servie. Je sais pas si vous êtes un pur produit des années 90 comme moi, vous vous souvenez sûrement de films comme la saga des Poison Ivy par exemple, où avant sur TF1 il y avait une case téléfilm le samedi soir qui s'appelait Hollywood Night, qui diffusait des films d'action policiers de série B, des thrillers érotiques. Bon, bah là c'est un peu le même, la même fabrication, le même genre. Euh, donc là, ce que j'ai trouvé, c'est un apport. C'est un mec qui avait dû se débarrasser de toute sa collection de films avec Alyssa Milano, et, parce qu'il y avait plusieurs films avec Alyssa Milano. Il y avait celui-ci que, que- qui n'est pas sorti en France. Il est sorti, il a été diffusé à la télé en 99 sous le titre L'étreinte du vampire sur Canal+. Mais il est jamais sorti en DVD. Là, c'est un apport, c'est un apport, mais un DVD All Zone, hein, et il est lisible sur tout le globe. Donc voilà, Embrace of a Vampire pour 1,90 €. Chez Noz, à 3 €, j'ai trouvé Stuart Little de Rom Minkoff. Voilà, j'ai pas beaucoup. Je trouve que Stuart Little, il est pas très mignon, pas très attachant, donc j'ai pas beaucoup accroché en fait. Je m'attendais à plus d'émotion de la part du réalisateur du Roi Lion, parce que Rom Minkoff, c'est celui qui a co-réalisé Le Roi Lion. Euh, non, j'ai pas. Ça manque de magie, ça manque un peu de tendresse. Dans ce film, Jennifer Tilly, elle double Camille Stout, la maman souris de Stuart Little. Donc voilà, sinon je n'aurais pas acheté ce film s'il n'y avait pas Jennifer Tilly dedans. Par contre, un personnage très attachant, très mignon, c'est la petite Boo dans Monstres et compagnie, des studios Pixar et Disney. Voilà, film. Je suis pas très branché Pixar, l'animation en 3D, tout ça. C'est pas. Moi, je suis plutôt. Je suis assez passéiste en termes d'animation. Moi, j'aime bien les vieux dessins animés, enfin vieux, ceux des années 80, ceux jusqu'aux années 90. Après, quand l'ordinateur, tout ça, l'informatique a fait irruption dans l'animation, je trouve que ça manque souvent un peu de magie, un peu de. Enfin, moi, j'aime bien l'aspect artisanal en fait. Mais bon, malgré tout, Disney, ça fonctionne toujours. Et là, Monstres et compagnie, même si c'est pas de l'animation traditionnelle, il y a quand même de l'action, de l'humour, de l'émotion, et ça fonctionne à chaque fois.
Dans celui-là, Jennifer Tilly, elle double Celia, la standardiste à... Voilà, on la voit ici, hop là. La standardiste à tête de serpent. Un personnage assez sympathique. Ils sont tous assez sympathiques, les personnages dans Monstres et compagnie. Comparé à Stuart Little, oui. Monstres et compagnie, je l'ai trouvé à 10 € chez Leclerc. Et chez Leclerc aussi, pour 10 € le Blu-ray de Batman le défi. C'est le seul Batman qui m'intéresse parce que c'est celui-ci que je regardais beaucoup avec mon frère quand on était petit. En ce moment, j'essaie d'avoir tous les DVD enfin tous les films qui me marquaient quand j'étais petit. Et donc Batman le défi de Tim Burton est un film qui comptait beaucoup pour moi quand j'étais gosse, notamment grâce aux interprétations de Michelle Pfeiffer dans le rôle de Catwoman et Danny DeVito en pingouin, qui sont les deux acteurs sont absolument géniaux. La séquence d'ailleurs du pingouin qui mord le nez de son conseiller, c'est une séquence qui m'avait beaucoup marqué quand j'étais petit. Voilà, Batman le défi. Je suis pas très branché de super-héros non plus. Il y en a un qui sort tous les 15 jours. Au bout d'un moment, c'est assez gavant. Moi, je suis plutôt voilà, assez passéiste aussi, comme pour les dessins animés. Moi, j'aime bien les films de super-héros plutôt anciens. Donc, la quadrilogie Batman, réalisée par Tim Burton et Joël, je sais plus, Schumacher. Non, Joël, je sais plus comment il s'appelle, celui qui a fait Batman et Robin. Les autres Batman, les plus récents, Dark Knight, tout ça, je les ai pas vus. Enfin, j'ai vu Batman Begins, mais c'est pas. Moi, je préfère les anciens Batman, ceux des années 90-80, plus dans ce que j'aime. Ensuite, Crazy Heart de Scott Cooper que j'ai trouvé à 2 € chez Easy Cash. Magnifique, sublime, génial. Il y a pas d'autre mot. C'est vraiment un film magnifique avec Jeff Bridges qui est un grand acteur que j'aime beaucoup. Et là, qui interprète une rockstar un peu en fin de carrière, sur le déclin, qui va retrouver un peu d'inspiration et un peu d'amour de soi et des autres au contact d'une journaliste locale qui est interprétée par Maggie Gyllenhaal Hall, qui s'appelle, je sais plus son, j'ai du mal souvent avec le nom des personnages, avec Jean, voilà, elle s'appelle Jean. Voilà, il va retrouver de l'amour et de l'inspiration au contact de cette femme et de son fils. Donc c'est un très beau film. Les images sont superbes. L'univers country. Je suis pas très calé en musique country, mais j'aime bien l'univers. J'aime bien ce que ça dégage. Ça dégage quelque chose d'assez chaleureux. Puis j'adore ce genre de cinéma très très planant, très aérien. Ça me plaît beaucoup. Puis ça montre aussi une facette de l'Amérique que j'aime beaucoup. Moi, c'est pas forcément Los Angeles, New York ou Las Vegas qui me fait rêver quand on me parle des États-Unis. C'est plutôt voilà l'Amérique des prairies à perte de vue, l'Amérique des collines, l'Amérique des grandes routes. Ouais. L'Amérique des cowboys, c'est plus moi ce qui me fait rêver. Si un jour je vais aux États-Unis, j'irai plus au Texas ou voilà dans ce genre d'endroit. Euh, ouais, c'est très bon film, très bons acteurs. Il y a Colin Farrell et Robert Duval qui jouent aussi dedans. Ils sont très, très, très bons. Superbes images, superbe bande originale. Enfin, c'est vraiment un très, très beau film que je vous conseille. D'ailleurs, très surpris de l'avoir trouvé à seulement 2 €. Mais bon, voilà. Et ensuite, un film que je n'ai pas vu, que j'ai trouvé récemment chez Nose pour 2 €, c'est le Blu-ray de Summer of Sam de Spike Lee. Souvent, quand on fait les caches, quand on fait les boutiques de DVD, on voit souvent les mêmes titres passer. Euh, Summer of Sam, je l'ai vu souvent passer sans vouloir vraiment l'acheter. Et puis là, cette fois, j'ai craqué. Cette fois-ci, j'ai craqué. Comme là, c'est un Blu-ray, puis à 2 €, je me suis dit, allez, celui-là, je l'achète. Summer of Sam, qui raconte New York en pleine canicule. Et un serial killer qui abat des couples et des jeunes femmes dans le Bronx, donc qui sème la terreur. Les New-Yorkais ont peur. Voilà. Je l'ai pas encore vu, j'ai pas vu beaucoup d'images de ce film,
C'est un film qui, la bande-annonce m'avait marqué quand j'étais plus jeune par contre. Mais je pense que ça devrait me plaire parce que j'aime bien les acteurs, j'aime bien John Leguizamo, Adrian Brody, il y a aussi Mira Sorvino et Jennifer Esposito qui jouent dedans. Donc déjà ce quatuor d'acteurs est plutôt convaincant. Voilà, pour 2 euros chez Nose. Donc je récapitule, donc on a Summer of Sam à 2 euros chez Nose. Crazy Heart, superbe film à 2 euros chez Easy Cash. Je vous le recommande, mais oh là là, je vous le recommande. Ensuite, Batman le défi de Tim Burton en Blu-ray à 10 euros chez Leclerc. Toujours chez Leclerc à 10 euros, Monstre et compagnie. Donc ça c'est ça c'est pour ma collection de films avec Jennifer Tilly. Stuart Little à 3 euros chez Nose. Embrace of a Vampire de Dan Gurzo 1,90 € chez Dépôt Cash. Jeu mortel de Sidney J. Fury. Bon, je l'avais trouvé, j'ai pas précisé les prix au début, mais celui-là, je l'ai trouvé à 5 euros sur le Bon Coin. Toute folle de lui. Toujours pour ma collection de films avec Jennifer Tilly, que j'avais trouvé à 3 euros chez un cash Converters, je crois. Ensuite, Your Next, le Blu-ray à 5 euros chez Leclerc. Les Chiens de paille de Sam Peckinpah. Celui-là, je l'avais payé 2 euros chez Easy Cash aussi. Et Cimetière de Marie Lambert, trouvé à 1 euro chez Nose. Donc voilà. Voilà, une dizaine de films, des achats plutôt bien. Moi, je suis content de ce que j'ai trouvé. Que ce soit pour ma collection de Jennifer Tilly ou de films comme Crazy Heart, de films que je voulais depuis longtemps, comme Batman le défi, tout ça, de films que je voulais découvrir comme Les Chiens de paille. Voilà, j'ai fait de bons achats. Voilà. Donc, comme on dit, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour vous tenir au courant de mes prochaines vidéos. Ma prochaine vidéo, ce sera ça. Ce sera, comme je vous l'ai dit au début, pour ce que je voulais faire mais que j'ai pas pu faire pour cette première vidéo, c'est vous présenter ma collection. Commencer par le commencement, vous présenter ma collection de DVD en plusieurs parties. Écoutez, merci d'avoir regardé et puis je vous dis à bientôt. À plus.